benn projet boo xamee ne depuis juróom benni at mu tudd projet MTAPS dafa gunge ministère de la santé gunge système de santé bu Sénégal ndax plateforme One Health tamit jàppale nañ ko ci li nga xam ne mooy xeex résistance aux antimicrobiens mais également affaire qualité ak xeex infection yi ci biir structure de santé yi ndax léeg-léeg nit dina ñëw hôpital sax xëy na dafa indi feebar mais jëlee fa feebar lépp mu ngi jóge ci ni nga xamee ne xëy na noonu la ñuy saytoo wàllu set wàllu procédure yu ànd ak set procédure yu sell donc programme bi dafa nekk programme boo xam ne dafa am solo bi ko USAID financé wax nañ ma sànq ne toll na ci juróomi million wu dollars ñaata milliards CFA la loolu juróomi millions dollars presque ñett wala ñeenti milliards ci CFA donc programme boobu ci juróom benn at yi vraiment fexe na ba gunge sunu structure de santé yi fexe na ba ñu former sunu personnel di leen gën di yee ci nécessité wu def approche qualité di leen gën di yee ci ay démarches yoo xam ne day gën a baax day gën a ñoŋal sunu système de santé fexe na ba itam ci biir Dakar ak ci biti Dakar ci région yi mu am ci ay structures yoo xam ne dañ leen di gunge ci lu mel noonu kon bu ñu demee ba mu war a jeex nii dañoo daje pour séddoo pour partager pour waxtaan ci li nga xam ne ci ay résultats atteindre nañ ko li nga xam ne projet bi jàngale na ko li nga xam ne projet bi fexe na ñu mën koo tàmm di ko def partage boobu liñ ci jublu mooy ku fiy jógee gën a dëgëral sa xam-xam ci liñ doon def wante itam jël engagement loolu nga jàng ci projet boobu nga bañ ko perte loolu nga jàng ci projet boobu démarche yooyu bu projet bi jeex rek ñu bàyyi ko mu naax saay donc loolu tax na ñu am mbégte bu baax ñëw teewal fii docteur Ibrahima Sy ministre de la santé et de l'action sociale pour présider ndaje mi nga xam ne ndaje weccoo xalaat la ci ñi bokk ci projet bi mais ndaje la boo xam ne dañuy waxtaan ak ñi ñu ko financier waxtaan ci liñ ci jàngat pour gën ko def yoon woo xam ne dina permettre ñu gën ci tabax doxalin bu bees bu projet bi jàngale bu mën a continuer di wéy ginnaaw bu projet bi jeexee. Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Très heureux aujourd'hui de venir partager avec les acteurs cette séance de clôture du projet MTAPS qui a été financé par l'USAID et porté par l'ONG MSH, qui a permis au niveau de notre système de santé quand même de prendre en charge des axes très forts de la lutte antimicrobienne, mais également dans la protection contre les infections. Et nous avons des expériences qui vont être partagées tout à l'heure, des expériences dans les hôpitaux au niveau de Dakar comme au niveau des régions. Et cette séance permet, au moment de la clôture, de mettre en avant les bonnes pratiques, de mettre en avant les résultats qui ont été quand même engrangés. Parce que pendant 6 ans, on a pu former le personnel de santé, on a pu installer des habitudes et des aptitudes qui permettent aujourd'hui, si on s'appuie là-dessus, de construire véritablement un comportement au niveau de nos établissements et nos structures qui permettra de mieux accueillir les populations qui ont besoin de ces structures de santé, mais également d'apporter véritablement des solutions pour ces populations-là. Cette séance est importante et c'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, je suis venu présider donc cette séance de clôture, mais surtout pour remercier l'USAID, pour remercier MSH, mais pour lancer un appel à tous ceux qui ont participé à ce projet pour le maintien des acquis, pour le maintien des habitudes, pour le maintien des aptitudes acquises, pour qu'on ne puisse pas perdre ce qui a été véritablement acquis pendant tout le temps qu'on a exécuté ce projet. Et c'est sur cette note-là qu'on a voulu véritablement inviter en tout cas tous ceux qui aujourd'hui ont travaillé avec ce projet-là. En termes d'investissement, quel est le montant qui a été dépensé? Comment vous évaluez de manière financière? Alors, les techniciens vous le diront tout à l'heure. Hein? Le montant, il a été de combien? Hein? Avec exactitude. 5 millions de dollars pendant les 6 ans. C'est bien ça. Hein? Donc,
Ils viennent de me confirmer que c'est 5 millions de dollars qui ont été effectivement injectés dans le cadre de ce projet, qui a été confié à une grande ONG qui est présente au Sénégal depuis longtemps, mais qui a pu quand même bien collaborer avec nos structures, bien se faire accepter, appuyer un peu la plateforme One Health, appuyer le ministère de la Santé. Mais tout à l'heure, lorsqu'on partagera les résultats, vous verrez que ce projet a bien travaillé. Monsieur le secrétaire général, le problème, c'est que quand les projets finissent, les acquis tombent après parce qu'il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cela ne tombe pas et que ces acquis soient mis? Dans mon propos liminaire, quand je commençais à répondre à vos questions, j'ai bien indiqué que l'objectif de cette séance de partage, c'était non seulement de montrer les résultats, qui confirment que le projet était important et qu'il a servi à former notre personnel, à faire acquérir de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes, à installer dans les structures des démarches qualité. Mais j'ai également dit que cet échange devait également permettre non seulement de consolider et de partager la connaissance, mais de lancer un appel pour que les structures bénéficiaires, sous la coupe du ministère, puissent essayer de maintenir les acquis. Nous espérons qu'avec l'appui de l'USAID, qui a bien dit, on a bien entendu notre très chère Nora, qui va bientôt nous quitter, hein, on l'a bien entendu dire que l'appui de l'USAID ne s'arrête pas. L'USAID continue à appuyer, continue à soutenir le Sénégal dans le maintien de ces acquis-là. Mais le Sénégal également, le ministère, s'engage à continuer avec les structures, à maintenir le cap avec en tout cas une démarche qui va découler de ce qu'on aura fini d'apprendre. Le nombre d'agents qui ont été formés pendant ces 6 ans, juste une idée. Bon, il va falloir faire le point. Vous savez, c'est un projet qui a touché diverses structures, mais qui, selon la façon dont vous appréhendez la chose, le nombre que vous allez donner peut différer. Si vous comptez les agents qui sont au niveau des structures, ou si vous comptez même les personnels qui sont au niveau de la société civile et dans la communauté, vous voyez, ça peut être différent. Tout à l'heure, on va essayer de vous faire une fiche technique qui précisera avec exactitude tous les résultats qui ont pu être vraiment obtenus. Monsieur le secrétaire, j'aimerais, avant de vous poser une question qui revient souvent ces derniers jours. C'est la qualité dans les structures de santé. Vous êtes dans la nouvelle équipe du ministère de la Santé. Comment vous allez améliorer la qualité dans les structures de santé? Ça commence par l'accueil, l'orientation des patients jusqu'aux médecins et aux sorties. C'est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Parce que nous sommes conscients qu'un bon accueil constitue la moitié du traitement d'un malade. Ça, c'est la conscience, c'est la conviction du ministre, du dispositif et de l'ensemble des personnels de santé. Nous y travaillons, nous essayons de former notre personnel, nous essayons de définir des démarches qualité. Lorsque M. le ministre a pris fonction, dans les premières heures, il a indiqué son désir de voir nos structures véritablement se réorganiser, surtout par rapport à l'accueil, surtout l'accueil des urgences. Il a même fait tenir une réunion de grande envergure où tous les spécialistes étaient réunis pour aborder cette question, pour adresser la question des urgences au niveau de la néonatologie, au niveau des maternités, au niveau des postes de santé. Mais nous avons toujours mis l'accent sur ce premier contact avec le malade. Et nous pensons comme vous, parce que nous sommes aussi des citoyens qui fréquentons aussi les structures de santé. Quand vous êtes bien accueillis, mais ce n'est pas la même chose que quand vous n'êtes pas bien accueillis. Et nous essayons de mettre l'accent là-dessus, de former davantage, mais également de sanctionner ceux qui seraient pris dans un mauvais comportement par rapport à cet accueil qui est primordial. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame la vice-présidente de Management Sciences for Health, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux
régionaux et chefs de service en vos rangs, grades et qualités. Chers participants, le projet Médicaments, Technologies et Services pharmaceutiques, en sigle MTAPS, financé par l'Agence américaine pour le développement international et mis en œuvre par Management Sciences for Health, a été un pilier essentiel pour renforcer la sécurité sanitaire au Sénégal depuis septembre 2018. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la clôture de ce projet, mais également pour partager les réalisations, les leçons apprises et discuter des perspectives pour assurer la durabilité des acquis, notamment dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiennes, l'utilisation optimale des antimicrobiennes, la prévention et le contrôle des infections. À travers ce projet, l'USAID a contribué à la préparation et réponse aux fièvres hémorragiques virales et à la réponse contre la COVID-19. Chers collaborateurs, la clôture de ce projet ne marque pas la fin de notre engagement, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de collaboration. Les fondations solides posées par le projet MTAPS constituent un tremplin pour de futures initiatives. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Sénégal, aux partenaires d'exécution et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet. Votre dévouement et votre engagement ont été essentiels pour atteindre les résultats que nous célébrons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des discussions fructueuses tout au long de cette journée. Merci.